Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Foucault chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, papa, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez bien votre main. Frottez votre main avec le coude. Frottez bien votre main. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le de plus avec sur vos enfants, vos bien-aimés. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui c'est fermer les portes sataniques. Fermer les mauvaises portes. Des portes qu'on a ouvertes à Satan pour qu'il entre dans notre vie. Aujourd'hui, on va prier pour fermer toutes ces portes-là. Fermer les portes sataniques. Frères et sœurs, papa, maman. Aujourd'hui, je vais un peu partager avec vous l'intérêt du sujet et après ça, nous allons prier beaucoup. Et à la prière, je vais d'autres fois, quand la prière est trop chaude, je vous exhorte aussi même de vous laver complètement avec l'eau bénie. Et vous oindre totalement avec l'huile d'onction dans tous les parties de votre corps et avant de continuer la prière. Et chaque point de prière doit être répété au moins 21 fois pour se rassurer. Et si tu arrives sur un point de prière où tu arrives à bégayer, si tu arrives, tu prononces des mots que tu n'as pas bien suivis, ça veut dire que Satan ne veut pas que tu prononces là. Parce que, alors, c'est le point de prière qui est vraiment ton problème. Il te faut rentrer, tu reprends encore. Tu répètes ça même beaucoup de fois. Même jusqu'à 50, même 100 fois. L'essentiel est que tu les mets à genoux. Et quand tu sens quelque chose qui ne va pas, tu frottes très bien ton corps. Alléluia. Fermez les portes sataniques. Frères et sœurs, papa, maman, dans la vie, c'est que tu vois là. Tout ce qu'on voit dans la vie ici a une porte. Tout a une porte. Il y a des portes qui mènent dans le royaume des bénédictions. Il y a des portes qui amènent les gens vers des tragédies. Il y a des portes divines. Et il y a des portes sataniques. Les portes sataniques mènent la vie des gens vers le royaume des événements du mal. Aujourd'hui, papa, maman, tu vas examiner très bien et regarder ta vie totalement pour découvrir la présence s'il y a des portes sataniques qui ont été ouvertes dans votre vie ou dans votre destinée, afin de pouvoir les fermer. Une porte du mal, une porte satanique, peut être une grande porte ou bien une petite porte. Quelle que soit la taille de la porte, vous ne devez pas tolérer aucune forme de présence maléfique dans votre vie, dans votre destinée. Une porte satanique peut être comparée à une faille maléfique dans votre vie. Donc quand je parle de porte satanique, ça veut dire qu'il y a les failles. Fermer les portes. Donc sceller les failles. Donc une porte satanique peut être comparée à une faille maléfique dans votre vie. Ou une faille qui est dans votre destinée.
Donc si vous permettez à l'ennemi de se glisser par une faille pour entrer dans ta destinée, vous risquerez de devenir porteur de certains bagages maléfiques. C'est pourquoi de nombreux soi-disant enfants de Dieu sont devenus aujourd'hui des porteurs de présence démoniaque. En d'autres termes, plusieurs sont devenus aujourd'hui des possédés. Beaucoup de chrétiens négligents ont, par erreur, ouvert les portes de leur vie à des démons subtils. La question de plus que les gens peuvent se poser aussi, est-il possible d'avoir dans sa vie un esprit mauvais en tant que chrétien? En d'autres termes, est-ce que c'est possible qu'un chrétien qui a donné sa vie à Jésus soit possédé? La réponse est très vraie. La réponse est que oui. Pourquoi cela? Parce que lorsqu'une personne naît de nouveau, c'est l'esprit intérieur de la personne qui est renouvelé. Mais l'esprit et le corps peuvent encore être sous l'emprise du diable. Pourquoi je dis ça encore? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, voilà, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, chaque être humain est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est ton esprit qui est renouvelé. L'âme et le corps peuvent rester encore sous la domination du monde satanique. Donc un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé par des démons à moins de retomber dans le péché. En revanche, une personne déjà démonisée avant sa conversion devra se libérer. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui. Seul un croyant qui est rempli du Saint-Esprit ne peut jamais être possédé. Je répète encore, seul un croyant qui est rempli du Saint-Esprit ne peut jamais être possédé. Donc, en réalité, dans l'être humain que tu vois là, il y a deux choses que le Seigneur n'a jamais donné au diable. La conscience personnelle de l'être humain et la volonté de chacun. Le diable n'a pas accès à ta conscience personnelle. Le diable n'a pas accès à ta volonté personnelle. Dieu n'a jamais donné les deux choses-là. Le Seigneur, l'Éternel, ne donnera jamais les deux-là au diable. Donc ta conscience personnelle et ta volonté personnelle, c'est là où ça te concerne. Parlons de ta conscience personnelle. Le diable et ses démons ne peuvent pas lire dans tes pensées, lire ce qui est dans ta conscience. Même s'il se comporte le plus souvent comme s'il connaissait ce que tu penses, en réalité, le diable et ses démons ne peuvent pas lire notre conscience, à moins que nous lui permettons. Maintenant, parlons de ta volonté personnelle. Le diable et ses démons ne peuvent pas contrôler ta volonté, ni la mienne. Sauf si vous la leur confiez. Chacun possède un pouvoir sur sa propre volonté. Chaque être humain. Donc si tu veux prier, si tu veux aimer Jésus, tu es libre. Personne ne peut dire que Satan m'a enlevé la volonté d'aimer Jésus.
Donc vous pouvez accomplir beaucoup de choses par votre seule volonté. Vous devez apprendre à exercer aujourd'hui votre volonté contre les choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas prié agressivement auparavant. Aujourd'hui, c'est le moment de commencer à dire non à un certain nombre de choses qui ne marchaient pas. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, papa, maman, qu'il faut couper. Beaucoup de choses qu'il faut démolir. Beaucoup de choses dans notre vie qu'il faut arracher. Et beaucoup de choses à reconstruire. Pourquoi il dit cela? Parce que dans Jérémie chapitre 1, verset 10, il est écrit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Papa, maman, la méchanceté que tu vois là est pratiquée dans les lieux sombres de cette terre-ci, de ce monde-ci. La méchanceté. C'est pour ça qu'il dit qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu vas arracher, des choses que tu vas abattre, des choses que tu vas ruiner, des choses que tu vas détruire et des choses que tu vas bâtir et planter. Lorsqu'une personne est nourrie, par exemple, dans les rêves, par les démons, et la personne se réveille, étant trop lourd déjà, c'est l'esprit de la personne qui était nourrie. Et l'esprit de la personne est pollué à ce niveau-là. Plusieurs chrétiens sont nourris ainsi toutes les nuits, non? Donc c'est l'esprit de la personne qui est nourrie. Alors la personne est polluée ainsi par ces démons. Certains gens même entendent leur nom être appelé. Et ils se réveillent en sursaut. Ceci encore, quand leur nom est appelé comme ça, c'est l'esprit de la personne. Ce n'est pas le corps, le corps physique, ce n'est pas l'âme. C'est l'esprit de la personne. C'est son esprit qui est invoqué, peut-être depuis un cimetière, invoqué depuis peut-être un lieu où on est en train de faire des pratiques. Et ça peut aller, ça peut amener la personne jusqu'à la mort même. Si on ne prend pas trop de précautions par la prière. Papa, maman, ce que je vous dis aujourd'hui est très grave. Et chaque mot que vous suivez là, tu vas prier ça aujourd'hui. Tu vas prier contre tout ça là aujourd'hui beaucoup. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire qu'il y a beaucoup de choses à couper, beaucoup de choses à renverser, à démolir, beaucoup de choses à arracher, beaucoup de choses à bâtir, à planter, à reconstruire. Beaucoup de gens sont contaminés, pollués dès leur plus jeune âge. Certains gens sont contaminés dès leur premier pas dans la vie, d'autres même dans le ventre. Pour d'autres gens, ils sont contaminés d'autres fois par des faux enseignements, par des fausses doctrines qu'ils acquièrent dans la vie. Et ça, on va prier encore ces mots aussi que je répète comme ça là. Quand je répète ces mots aussi, c'est pour que quand tu vas prier aussi, ces mêmes mots seront répétés. Les démons que tu vois peuvent se manifester physiquement sous la forme d'un être humain. Si par exemple une personne a des relations sexuelles avec un démon qui se présente sous forme physique, papa, maman, il faudra vraiment seulement la grâce de Dieu pour délivrer cette personne. Quand je dis comme ça, cette personne-là sera dans de problèmes très sérieux. Et si la personne ne peut pas en attribuer la cause à sa relation de mariage, la personne risque de ne pas être en manière de prier, faire des prières pour être libérée. Parce que ce n'est que la grâce de Dieu qui peut le libérer, cette personne-là. Rappelons-nous qu'un démon peut se manifester sous les traits d'une personne très belle. Un démon peut se présenter comme
un être humain. Quelqu'un qui est très beau ou belle. Une personne qui est séduisante ou séduisante. Le même démon peut se présenter comme quelqu'un trop laid. Donc un démon peut prendre l'apparence d'une personne. Une personne qui existe réellement. Mais ailleurs, quelque part sur cette terre-ci. Tu peux être en train de baratiner ou bien de draguer quelqu'un là comme ça là. Que c'est quelqu'un qui est mort depuis plus de 15 ans. Tu peux être en train de vouloir partir faire te marier comme ça avec quelqu'un qui est mort depuis. Et les démons sont partis dans les tombeaux pour le prendre. Et c'est un démon qui marche avec le corps d'un être humain. Papa, maman. C'est de ça. Et quand, par exemple, ce genre de personnes te draguent, ils te caressent, vous faites des rapports sexuels, il y a des transferts. Et il faut ça la grâce pour que la personne... Quand il dit comme ça, tu retournes pour voir les gens avec qui, dans ta vie, tu as eu à faire des rapports sexuels. Pour voir si ce n'est pas que la grâce de Dieu qui te fait encore vivre. Pour qu'aujourd'hui, quand tu pries, que tu saches de quoi on parle. Je vous ai dit qu'un démon peut prendre l'apparence d'une personne qui existe réellement ailleurs, quelque part. Ou bien quelqu'un qui est même mort depuis. Donc, toutes ces descriptions que je donne là sont inutiles pour un chrétien sérieux qui ne leur ouvre aucune porte. Papa, maman, parfois aussi, certaines choses, certains objets, certains matériels peuvent être infestés de démons. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller même acheter une poupée au marché. Et quand il fait des incantations sur la poupée, et le démon maintenant vient entrer dans la poupée. On les appelle des objets spirituellement contaminés. Et de la même manière qu'il a acheté la poupée comme ça, n'importe quoi un être humain peut parler et faire des incantations sur ça. Et le démon s'attache à ça. C'est pour ça que tu peux voir des chapelets. Les gens utilisent des chapelets, les crucifix, les décorations dans les maisons des gens. Bon, le monde de bijoux, c'est un monde le monde de bijoux, c'est un monde d'objets spirituellement contaminés. Papa, maman, ne dis pas que mon bijou là, j'ai acheté avec mon propre argent. Ce bijou là que tu as acheté, ça vient des zones où la personne qui fait ça attachait des incantations là-dessus. Que tu aies acheté avec ton argent ou pas, ça n'enlève rien là-dessus. Jusqu'à ce que ce bijou est libéré des démons qui sont attachés à ça. C'est pour ça qu'il est le plus son bon. Quand vous achetez quelque chose, de toucher ça avec l'huile d'onction. Mais si le Seigneur vous dit de jeter cela ou brûler, ne réfléchissez même pas. Il y a même les habits, les vêtements qui sont spirituellement contaminés. C'est-à-dire que où on a attaché les démons, on a invoqué certains démons, on a attaché à tout cela. Les caleçons et tout et tout. Donc ces démons, et quand les gens ont les chapelets, les bagues, qu'ils accrochent sur eux, ces démons accompagnent la personne partout où la personne marche. Les serviteurs de Satan peuvent invoquer un démon, attacher le démon à cet objet et offrir cela comme cadeau de mariage, comme cadeau d'anniversaire à quelqu'un. C'est ce que plusieurs gens font ça, beaucoup. Je vous donne un témoignage. Il y a un couple a reçu, il y a un couple pendant leur mariage, ils ont reçu beaucoup de cadeaux. Après, quand ils ont fini le mariage, après leur lune de miel, le couple est rentré chez eux. Et ils ont commencé maintenant à déballer les cadeaux. Et il y avait, dans leur cadeau là, il y avait un carton dans lequel ils ont vu deux coquillages de coris. Les coris là, les coris qui sont de l'eau là. Les deux.
Les deux comme ça, c'est pour les initier au monde de l'eau. À la position, c'est pour ça qu'elle le voyait déjà. Voici ce qu'un méchant est venu jusqu'à l'église pour offrir comme cadeau de mariage à deux personnes. Et comme ça, à l'église, je vous ai dit que les leçons de cette thèse est conçue de la méchanceté la plus terrible. Les chrétiens devaient être très prudents de nos jours. Les chrétiens ne devaient pas ignorer les ruses des gens méchants. Soyons vigilants et prudents. Quant aux choses, quant aux personnes qui vous offrent les cadeaux, tous ces cadeaux-là, toutes ces choses gratuites-là, le gratuit même en fait ne doit pas exister. Certains gens prennent de la nourriture même, n'importe comment, et mangent même cette nourriture-là sans prier. Donc, papa, maman, c'est de ça qu'il existe encore certains démons. Il y a des démons espions spirituels programmés sur les animaux domestiques afin de recueillir quotidiennement des informations fraîches sur cette personne et de les transmettre aux méchants gens dehors. Par exemple, quand tu vois quelqu'un qui a un chien ou bien un chat à la maison, n'importe quel animal à la maison, un animal domestique, quelqu'un méchant peut envoyer un démon vivre dans ton chat, dans ton chien, dans ta poule, dans n'importe quoi, comme animal que tu as. Et quand il reste chez toi là comme ça, son rôle c'est de recueillir tous les jours les informations fraîches de tout ce que vous dites entre vous. Et ils transmettent maintenant à la base chez les méchants gens. Papa, maman, les gens ont peur des chats noirs, c'est vrai. Il est vrai que les sorciers utilisent aussi trop de chats noirs. Mais la trompette, la déception du diable consiste toujours à dissimuler le fait qu'il préfère le chat blanc. Le chat blanc. Dans de nombreux foyers que tu vois là, les yeux et les oreilles d'un animal domestique servent à recueillir des informations. Si vous souhaitez effectuer un test, papa, maman, versez par exemple un peu d'huile d'onction sur vos animaux domestiques et voyez ce qui va se passer. Si tu as un chien et que tu veux donner de la nourriture à ton chien, mais avec la nourriture, mets un peu quelques gouttes d'huile d'onction, ou bien s'il veut boire, tu mets l'eau baignée pour que tu vois, touche un peu le corps du chat ou bien du chien avec l'huile d'onction ou bien de l'eau. Cependant, il est difficile, il est plus facile de délivrer un animal des forces du mal que d'un être humain. Parce que les animaux que tu vois là, ils ne commettent pas le péché. Par conséquent, le diable n'a aucun droit légal de rester dans la vie de l'animal quand tu chasses le démon hors de l'animal. Mais le diable préfère vivre dans le corps de l'être humain parce que l'être humain va toujours dans le péché. Donc il est possible de remarquer que l'esprit, par exemple, de fornication, contre lequel de nombreux gens luttent, le plus souvent ça provient des chiens avec lesquels vous blaguez, vous jouez tout le temps. Quand tu joues tout le temps avec le chien là, et que quelqu'un a programmé de très long un démon de la fornication sur le chien peut peut-être transmettre cela. Beaucoup de gens portent aussi même des marques sur eux, les marques maléfiques. Ces marques qui sont sur leur corps sont apposées par des puissances maléfiques pour être identifiées spirituellement par les démons. Quand il dit comme ça, les marques là, tous ces mots là, c'est que tu suis très bien et quand tu vas prier aujourd'hui,
Tu comprends très bien. Parfois, les gens maléfiques volent le plus souvent même les mèches. Ils volent même les grains de cheveux. Ils volent les ongles. Ils peuvent voler même la sueur. Et voler même les vêtements, même le soutien, le caleçon. Ton caleçon, il a perdu un jour dans ta vie. Un laine s'est égaré. Donc, les gens peuvent voler un soutien, un caleçon ou bien une jupe, etc. Et ça, on va donner ça aux démons, afin que ces démons-là puissent en retrouver les propriétaires pour faire du mal aux propriétaires de ces choses volées. Ces démons agissent le plus souvent comme des chiens policiers, qui flairent et identifient dans le monde spirituel les coupables, les propriétés de ces choses avec leurs objets, afin de leur faire du mal. La Bible nous dit très bien, dans le psaume 74, verset 20, il est écrit: est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Papa, maman. Maintenant, il y a beaucoup de points d'entrée et des points de sortie auxquels nous devons réfléchir et fermer aujourd'hui. Ce qui fait les démons entrer dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord la porte d'idolâtrie. L'idolâtrie, il s'agit du culte des idoles ou du fait de porter des noms en rapport avec le culte des idoles. Les ancêtres de nombreuses familles adoraient des idoles et leur ont consacré leurs descendants. Donc si votre famille a un sanctuaire, si vous avez déjà consulté dans votre vie un herboriste, un charlatan, un marabout, une fois dans votre vie, ou si vous avez déjà consulté un médecin traditionnel, ou si vous avez dans votre vie reçu certaines incisions sur le corps, après vous êtes réveillé, ce sont des portes ouvertes qu'aujourd'hui il te faut fermer. La consécration d'enfants à une idole est une porte ouverte aussi. Parce que ces démons reviendront toujours revendiquer un droit sur ces enfants-là. Et si tes enfants portent des noms de tes ancêtres, aujourd'hui tu vas vraiment prier beaucoup et mettre le d'onction. Papa, maman. Parfois les enfants sont même consacrés à des rivières. Les enfants d'autres fois sont consacrés aux rochers, aux arbres. En fait, à plusieurs choses de la nature. Ces problèmes d'idolâtrie, aujourd'hui, tu vas prier beaucoup. Quand tu vas entendre le mot idole et idolâtrie. Les gens qui vont dans les chefferies pour avoir des titres, s'asseoir sur les chaises, avoir les noms, n'importe quoi, dans les titres de chefferie, sont des portes ouvertes au diable. Et si tu as eu, bien que ton père a eu, ou bien que tu es parti demander, c'est une porte que le diable est entré et allait te par là, et pour te malmener. Parce que ces titres s'accompagnent toujours des rituels, des consécrations. Papa, maman, un homme de Dieu a dit un jour que obtenir un titre venant d'une chefferie, un titre de chefferie, c'est une rétrogradation pour un chrétien. Pourquoi il disait que avoir un titre de la chefferie, c'est une rétrogradation? La Bible nous dit très bien dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, écoute-moi très bien, Apocalypse 1 verset 6. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Ce verset Apocalypse 1 verset 6 nous dit très bien qu'un chrétien est d'office un roi décrété par le ciel. Qu'un chrétien est un ambassadeur de Dieu, de Jésus lui-même. Un prince de Dieu et un prêtre. Donc il est étrange vraiment
trop honteux même que beaucoup de gens soient rétrogradés de cette façon, simplement par le désir de la popularité. Quand tu as un titre de la chefferie, c'est que tu t'en vas, tu quittes d'un niveau très élevé pour aller à un niveau très zéro. Aujourd'hui, papa, maman, la rétrogradation aujourd'hui, quand tu entends le mot rétrogradation dans la prière, aujourd'hui, tu vas prier beaucoup. Lorsque les gens font frire les choses, les haricots, font frire et distribuent les gâteaux d'haricots, d'autres fois qu'on appelle le coquille, les gens font frire d'autres gâteaux d'haricots pour commémorer quoi que ce soit. Ceux qui frient ce gâteau-là et les partagent, et ceux qui les mangent, ils sont en train d'ouvrir leurs portes au diable dans leur vie. L'idée aussi d'apporter des sacrifices, les gens qui vont dans les carrefours pour verser les sacrifices, l'arbre de paix, les jujubes, les 500 francs, l'huile rouge, le sel. Donc l'idée d'apporter des sacrifices au carrefour, si tu as déjà fait ça une fois dans ta vie, ou bien en route, lancer des sacrifices en route, ou bien prendre l'herbe attachée, parler de ça, cracher sur ça et jeter. Ceci ouvre des portes pour que les démons entrent dans votre vie. Si vous avez même fait ça il y a déjà 40 ans, aujourd'hui, cette porte-là va être fermée. Si vous êtes déjà parti quelque part où on prie jusqu'à adorer Ange Michel, où l'ange Michel est traité comme Jésus, cela vous fait comme ça, fait comprendre que à ce niveau-là, une porte a été ouverte au diable et au problème. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2 verset 18, il est écrit que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ce passage biblique montre que les croyants, les chrétiens ne sont pas censés prier en n'évoquant aucun nom des anges. Papa, maman. Autre chose qui peut ouvrir les portes aux démons, c'est le fait de brûler de l'encens et les bougies. Brûler des bougies. Utiliser certains psaumes comme pour des incantations. Se laver dans certaines rivières ou dans certaines plages. Prendre des bains avec le sang. Aller chez un marabout, on prend l'œuf. On tourne autour de la tête de la personne et on casse l'œuf. Prendre des parfums au charlatan. Aller dans les églises où on porte des habits blancs. Tout ceci, sous des couverts de protection, sont des pratiques qui ouvrent la porte pour les démons, pour que les diables entrent. Papa, maman, si tu es déjà parti quelque part où on brûle l'encens, n'importe quel lieu où tu sens qu'on brûle la bougie ou bien l'encens, tout ceci c'est pour honorer la reine du ciel, l'adjoint à Satan. C'est une femme. Aller sur la montagne pour des prières spéciales annuelles, pour des prières spéciales d'autres fois mensuelles, cela ouvre les portes de votre vie pour que les démons entrent. D'autres fois dans les pays développés, les gens vont quelque part sous la couverture du mot retrait de prière. Ils s'en vont là-bas faire de façon annuelle ou bien de façon mensuelle. Sous la couverture des retraites de prière ou bien
ça prend le nom de convention. Mais tout ceci, c'est pour se regrouper et faire des comménages. Pour se regrouper pour faire. Et ceci ouvre la porte toujours aux démons. La Bible nous dit très bien dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6, il est écrit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La Bible ici ne dit pas d'aller dans une montagne ou bien dans une convention. La Bible te dit que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Là, il a dit, ferme ta porte, ne l'ouvre pas. Prie ton Père, pas votre Père. Il a dit le secret. Il a dit dans le lieu secret pour toi seul. Jésus allait toujours dans un lieu secret seul. Seul. La Bible dit que quand tu ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Le secret. On n'a pas dit le lieu public. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est tout le mot secret. Chambre fermée. Chambre fermée. Jésus allait toujours seul prier jusqu'à ce que sa sueur devienne le sang. Donc certains gens qui vont sous certaines places, sous des couvertures, des thèmes de prière, des thèmes de convention, tout ça c'est l'ouverture des portes, c'est une dérogation à la parole de Dieu elle-même. Certains gens utilisent des éponges, des savons spéciaux pour se laver. Et ça les ouvre les portes aux démons pour qu'ils entrent dans leur vie. Parce que tu dois te laver avec le sang de Jésus. En te prononçant, je me lave avec le sang de Jésus. Cette fois, alors quand tu fais ça, le Seigneur lui-même est en train de te laver. Donc l'utilisation d'éponges, l'utilisation des savons spéciaux que les marabouts, les charlatans qualifient comme étant de sacré pour des bains quotidiens, vous ouvre les portes aux démons. L'immoralité et les relations sexuelles hors mariage attirent des démons qui se transmettent d'une personne à l'autre. Parce que les deux, quand deux personnes sont en train de faire sont en train de forniquer, les deux se transmettent les démons. Le nombre de démons qui est dans l'autre va dans le nombre va ajouter les démons des autres. Donc les deux maintenant finissent les rapports sexuels étant chargés des milliers de démons. La possession d'objets démoniaques pour se protéger, ou les choses dans ta maison peuvent être des ouvertures qui donnent l'accès aux démons chez toi. Il y a des gens qui ont des choses pour se protéger. Et cela permet à ce que les démons les visitent chaque fois. Regarde ta maison, regarde ton salon, regarde tout ce que tu peux avoir. Les gens qui consultent les horoscopes, les gens qui consultent l'astrologie, le fait de faire ça ouvre tes portes, ouvre ta vie maintenant à tous les démons. Les choses que tu as héritées, l'héritage maléfique, peut ouvrir la porte. Papa, maman, ne dis pas que ce que mon père m'a laissé, c'était trop simple. Parce que tu ne sais pas par quoi il a eu pour avoir tout ce qu'il a eu. Tu ne sais pas ce que ta mère a fait pour avoir tout ce qu'elle a eu. Donc certains gens ont hérité des démons de leurs parents et de leurs ancêtres. Ce qui a contaminé leur vie. Le plus souvent quand quelqu'un meurt, un être trop cher est mort. Ça fait tellement mal, certains gens vont, quand on a mis le cadavre sur la peau, il y a les gens qui vont jusqu'à embrasser un cadavre,
physiquement, si tu as déjà fait dans ta vie, si tu as déjà touché le cadavre dans ta vie, aujourd'hui tu vas fermer cette porte-là. Ou encore se voir en rêve en train de manger avec les proches décédés, avec les gens de ta famille qui sont décédés. Si tu les vois dans le rêve, en train de manger avec eux, ça veut dire que l'esprit de mort, tu dois enlever ça aujourd'hui. Fermer ces portes-là. Dans ta vie, est-ce que tu es parti chez le voyant, féticheur, charlatan, marabout, consultation de marabout, de féticheur, voyant, et tout ceci? Oh, ça, c'est les ouvertures de portes que tu dois fermer aujourd'hui. Regarde-toi très bien. Dans ta vie, tu as fait un inceste. L'inceste, c'est les rapports sexuels avec des membres de la famille. L'inceste, ce rapport sexuel, c'est le rapport sexuel avec les membres de la famille. S'il y a eu cela, les démons ont pénétré. Et si c'était même quand tu avais même 4 ans, aujourd'hui, cette porte-là doit se fermer. Avoir des petits amis et des concubines en mariage, c'est même plus que la polygamie. C'est les portes qui s'ouvrent comme ça pour les démons. Se raser les cheveux lorsqu'un proche est mort, lorsqu'un proche décède. Rappelons-nous très bien, les cheveux c'est ta gloire. Et Dieu a dit très bien que tu ne dois pas raser tes cheveux. Tes cheveux c'est ton mariage. Tes cheveux c'est ta richesse. Et quand tu rases tes cheveux, ça veut dire que c'est la pauvreté que tu as invité. C'est l'esprit de la mort que tu as hésité. Donc se raser les cheveux, si tu l'as fait dans ta vie, aujourd'hui tu l'as fermé ces portes-là. Si quelqu'un est mort dans ta famille, et on a dit qu'il faut qu'on aille chercher celui qui l'a tué. Et on est parti regarder. Il y avait on est parti voir quelqu'un là, très loin là. On a payé l'argent pour qu'il dise celui qui a tué. Si tu es parti là-bas, ou bien tu as participé pour partir d'une manière ou une autre, alors il faudra aujourd'hui prier beaucoup. Parce que ça a ouvert la porte pour que les démons de l'enfer soient en toi. Est-ce que tu as déjà eu à prendre la bière pour boire comme ça? Avant de boire, tu verses d'abord l'autre par au sol. Est-ce que dans plusieurs milieux, certains gens, quand ils achètent une moto neuve, on dit qu'on arrose, on achète une bière, on asperge la bière sur la moto ou bien sur la voiture. Tu as déjà fait ça? Est-ce que tu es déjà parti chez un guérisseur, un voyant? On a coupé la tête de la poule et on a versé le sang au sol. C'est ça qu'on appelle les libations. Verser des libations. N'importe quoi qu'on verse au sol, c'est pour honorer la main d'homme de Satan. Ces portes-là doivent se fermer aujourd'hui. Le fait que, est-ce que tu as déjà, avec ta chaude fille ou ton chaud gars, vous êtes coupé, ou coupé le corps comme ça, tu as léché son sang, il a léché aussi ton sang. C'est conclure des alliances, c'est l'alliance de sang. Les pertes de chaussures le jour du mariage. Et ta bague de mariage, est-ce que ta bague de mariage s'est égarée un temps de ta vie? Aujourd'hui, tu vas fermer ces portes. Donc, papa, maman, lorsque vous ouvrez la porte à un esprit maléfique, à un démon, la porte là se ferme et le démon demeure en vous. Bon, aujourd'hui maintenant, pour que vous puissiez prier, vous devez rouvrir la porte pour que le démon sorte. Et vous devez garder maintenant encore la porte désormais définitivement fermée pour qu'il n'entre plus. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 verset 32, il est écrit, je cite, lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
La Bible nous dit encore, dans Romains chapitre 8, verset 33, il est écrit, je cite, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » La Bible nous dit encore dans Romains chapitre 8, verset 37, je cite, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » La Bible nous dit encore, « Mes enfants, c'est la dernière heure. » Frères et sœurs, le diable est en train d'accélérer les pas parce que son heure est presque venue. Nombreux sont ceux qui ont pratiqué la religion toute leur vie. Il est temps, papa, maman, de mettre en pratique la puissance surnaturelle de notre Dieu. Prouvons à tous les sorciers, à tous les sorcières d'aujourd'hui, qu'ils n'ont pas la puissance de notre Dieu et qu'ils n'ont pas le dernier mot sur tout ce qui nous concerne. C'est Dieu qui a le dernier mot. La Bible dit que le diable est l'accusateur des bien-aimés. Si le diable vous accuse jour et nuit devant Dieu, vous accusant sans cesse, vous pouvez faire aujourd'hui un appel en jugement contre ce diable. Vous pouvez faire aujourd'hui un appel en jugement devant le trône de Dieu contre ce diable. Papa, maman, faites la prière d'aujourd'hui avec beaucoup d'agressivité. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire et qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des épines blessant son noble front, des compassions divines supportant chaque affront. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur.
ce chant vient de, cet hymne vient de, le titre c'est Souviens-toi du calvaire. Ça sort de chant de victoire ou bien sous les ailes de la foi que vous retrouvez partout. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, je vous ai dit que plusieurs gens ont eu à draguer un démon, un mort. Et qu'ils ont fait des rapports sexuels ensemble. Et qu'il faut sans la grâce de Dieu pour les récupérer. Pour que la personne soit délivrée. La prière que tu vas faire maintenant, je vous suggère de mettre une pause pour la répéter au moins 75 fois. C'est pour implorer la grâce de Dieu pour votre vie. Tu ne sais pas si la personne là que tu as eu à faire des rapports sexuels avec, et l'inceste que tu as eu à faire ta vie, la personne que tu as eu à faire des rapports sexuels avec un temps, peut-être que c'est quelqu'un qui est mort depuis, et que c'est quelqu'un qui est mort il y a déjà 20 ans. Peut-être que la personne là, c'est de ce jour-là que tes problèmes ont commencé. Ferme tes yeux, dis ceci. J'implore la miséricorde, le pardon et la grâce de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Fais-le 75 fois. J'implore la miséricorde, le pardon et la grâce de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète. Tu mets la pause, tu répètes si tu veux. J'implore la miséricorde, le pardon et la grâce de Dieu aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux maintenant, dis ceci. Je fais aujourd'hui un appel en jugement contre le diable. Au nom de Jésus. Je fais aujourd'hui un appel en jugement contre le diable. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci au moins 21 fois. Tous mes biens qui nagent encore dans l'océan de la vie, anges de Dieu, commencez à les récupérer pour moi. Au nom de Jésus. Tous mes biens qui nagent encore dans l'océan de la vie, anges de Dieu, commencez à les récupérer pour moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie, dis ceci. Je rejette l'autorité. Je rejette l'autorité de tout objet démoniaque gardé secrètement en mon nom. Au nom de Jésus. Je rejette l'autorité de tout objet démoniaque gardé secrètement en mon nom. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute porte ouverte au diable soit fermée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Que toute porte ouverte au diable soit fermée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dis 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il t'a dit que les démons entrent dans les gens à tout âge. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute porte que j'ai ouverte au diable, pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, soit fermée à jamais par le sang de Jésus au nom de Jésus. Que toute porte que j'ai ouverte au diable, le jour de ma naissance,
soit fermé à jamais par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute porte que j'ai ouverte au diable, à mon jeune âge, soit fermée à jamais par le sang de Jésus au nom de Jésus. Que toute porte que j'ai ouverte au diable, dans mon adolescence, soit fermée à jamais par le sang de Jésus au nom de Jésus. Que toute porte que j'ai ouverte au diable, dans ma jeunesse, soit fermée à jamais par le sang de Jésus au nom de Jésus. Que toute porte que j'ai ouverte au diable, à l'âge adulte, soit fermée à jamais par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Bénissant le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que il y a les démons qui se font passer pour un être humain vivant. Je vous ai parlé de ça. Et qu'il faut avoir la grâce de Dieu pour que quelqu'un soit libéré. Et le plus souvent, quand tu t'en vas, c'est très dangereux. Ce sont les démons se faisant passer pour un être humain vivant. Et quand tu fais les rapports sexuels avec un démon ainsi, il prend la charge de ton corps, il peut prendre la charge de ton âme, il peut prendre la charge de ton esprit. Et c'est très dangereux. Tous les trois parties, là, ton corps, ton âme, ton esprit, on va aller faire la délivrance de ça. Tous les trois là. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout démon se faisant passer pour un être humain vivant en charge de mon corps sort de ma vie maintenant au nom de Jésus. Que tout démon se faisant passer pour un être humain vivant en charge de mon âme sort de ma vie maintenant au nom de Jésus. Que tout démon se faisant passer pour un être humain vivant en charge de mon esprit sort de ma vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute tâche dans ma vie meurt au nom de Jésus. Toute tâche dans ma vie meurt au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Toute tâche dans ma vie meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sang de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purifie ma vie de toute contamination au nom de Jésus. Sang de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purifie ma vie de toute contamination au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai parlé des chiens et des chats. Espion maléfique, chargé de surveiller ma vie. Recevez l'aveuglement au nom de Jésus. Espion maléfique, chargé de surveiller ma vie. Recevez l'aveuglement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les cadeaux de mariage. J'ai parlé de ça aujourd'hui. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout problème dans ma vie associé à un cadeau que j'ai reçu dans le passé meurt au nom de Jésus. Tout problème dans ma vie associé à un cadeau que j'ai reçu dans le passé meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes yeux, dis ceci. Père, que le vent, le soleil et la lune, dans leur course, aillent en sens contraire à toute présence démoniaque dans mon environnement, au nom de Jésus. Père, que le vent, le soleil et la lune, dans leur course, aillent en sens contraire à toute présence démoniaque dans mon environnement, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir qui invoque mon nom pour le mal, recevez le jugement divin du feu et mourrez au nom de Jésus. Tout pouvoir qui invoque mon nom pour le mal, recevez le jugement divin du feu et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute nourriture spirituelle contaminée que j'ai mangée, je neutralise ton pouvoir au nom de Jésus. Toute nourriture spirituelle contaminée que j'ai mangée, je neutralise ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, que le tonnerre de Dieu frappe tout sorcier qui rend ministère contre moi sur l'autel du mal et brûle-les ensemble au nom de Jésus. Père, que le tonnerre de Dieu frappe tout sorcier qui rend ministère contre moi sur l'autel du mal et brûle-les ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez chez les marabouts là. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute consultation satanique contre ma vie soit annulée au nom de Jésus. Toute consultation satanique contre ma vie soit annulée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois toujours répéter au moins 21 fois. Sur d'autres, s'il y a moyen, vous continuez même jusqu'à plus de 50. Ferme tes yeux, dis ceci. Bougie et encens maléfiques qui sont contre ma vie, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Les bougies et l'encens maléfique qui sont contre ma vie, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les sacrifices au carrefour là, les sacrifices au bord de l'eau, les rituels, les danses rituelles. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche de rituels et de sacrifices retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Toute flèche de rituels et de sacrifices retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui sont déjà partis prendre le nom à la chefferie, les gens qui sont partis pour s'asseoir sur la chaise de 3 pieds, les gens qui sont partis prendre celle de n'importe quoi là, j'ai parlé de la rétrogradation de la gloire. Ferme tes yeux, dis ceci. Rétrogradation de la gloire. Recevez les gifles angéliques comme Hérode au nom de Jésus. Rétrogradation de la gloire. Recevez les gifles angéliques comme Hérode au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tout feu étranger préparé par les idoles familiales soit éteint au nom de Jésus. Tout feu étranger préparé par les idoles familiales soit éteint au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ce que mes ennemis, même Satan, ont déposé dans ma vie, soit évacué maintenant au nom de Jésus. Tout ce que mes ennemis, même Satan, ont déposé dans ma vie, soit évacué maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je libère la panique et la frustration sur les ordres sataniques prononcés contre moi au nom de Jésus. Je libère la panique et la frustration sur les ordres sataniques prononcés contre moi au nom de Jésus. Répète 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, que la bouche de mes ennemis lèche la poussière au nom de Jésus. Père, que la bouche de mes ennemis lèche la poussière au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la forteresse des ténèbres reçoive une confusion acide au nom de Jésus. Que la forteresse des ténèbres reçoive une confusion acide au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu peux hériter les choses de tes parents et de tes grands-parents. Parmi tout ça, il y a les choses bonnes, il y a les choses mauvaises. Ferme tes yeux, dis ceci. Je remercie Dieu pour toutes les bonnes choses que j'ai héritées de mes ancêtres. Je les revendique tous. Et je rejette toutes les mauvaises au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour toutes les bonnes choses que j'ai héritées de mes ancêtres. Je les revendique tous. Et je rejette les mauvaises au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as déjà cherché ton garçon, tu n'as pas vu un jour. Ton soutien, tu n'as pas vu ça un jour, non? Ferme tes yeux, dis ceci. Tout matériel qui descend sur moi et que l'ennemi a mis en œuvre soit filtré par la croix du calvaire au nom de Jésus. Répète 21 fois. Tout matériel qui descend sur moi et que l'ennemi a mis en œuvre soit filtré par la croix du calvaire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout autel de la maison de mon père façonné contre mes percées, autel A-U-T-E-L, tout autel de la maison de mon père façonné contre mes percées, meurt au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur Jésus, retourne dans ma fondation et opère toute reconstruction qui fera avancer ma vie. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Seigneur Jésus, retourne dans ma fondation et opère toute reconstruction qui fera avancer ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu pries encore pour ta fondation. Ferme tes yeux, dis ceci, répète clairement. Seigneur, retourne sur 10 générations en arrière. Dans ma lignée familiale
et efface toute instruction satanique que l'ennemi utilise pour me tourmenter. Au nom de Jésus. Seigneur, retourne sur 10 générations en arrière dans ma lignée familiale et efface toute instruction satanique que l'ennemi utilise pour me tourmenter au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. La Bible nous dit maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute écriture du méchant programmée dans ma fondation à travers l'idolâtrie. Toute écriture du méchant programmée dans ma fondation à travers l'idolâtrie soit effacée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Toute écriture du méchant programmée dans ma fondation à travers l'idolâtrie soit effacée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On a dit quelqu'un qui a affaire avec un mort là. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse d'être converti en un mort vivant. Au nom de Jésus. Je refuse d'être converti en un mort vivant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je retire le contrôle de ma vie des mains de toute personne décédée. Au nom de Jésus. Je retire le contrôle de ma vie des mains de toute personne décédée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Par la miséricorde de Dieu, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Le nombre de mes jours sera accompli au nom de Jésus. Par la miséricorde de Dieu, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Le nombre de mes jours sera accompli au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout piège de la mort préparé contre ma vie attrape tes propriétaires au nom de Jésus. J'ai 21 fois. Tout piège de la mort préparé contre ma vie attrape tes propriétaires au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé des noms qu'on vous donne et qui le plus sont de votre tradition, de la tradition. Et le mot tradition veut dire idolâtrer. Prie maintenant pour ton nom, dis ceci. Mon nom, écoute la parole du Seigneur. Éloigne-toi de tout autel maléfique. Au nom de Jésus. Mon nom, écoute la parole du Seigneur. Éloigne-toi de tout autel maléfique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets la paume de ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux, dis ceci. Ma vie soit délivrée de toute cage d'idolâtrie. Au nom de Jésus. Ma vie soit délivrée de toute cage d'idolâtrie. Au nom de Jésus. Ma vie soit délivrée de toute cage d'idolâtrie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, puissance de Dieu, détruis tout programme d'idolâtrie de la fondation conçu contre ma vie au nom de Jésus. Toi, puissance de Dieu, détruis tout programme d'idolâtrie de la fondation conçu contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Si quelqu'un est parti voir un marabout contre toi, tu pries alors ceci.
Je détruis la main de tout charlatan qui œuvre contre ma vie au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Je détruis la main de tout charlatan qui œuvre contre ma vie au nom de Jésus. Je détruis la main de tout charlatan qui œuvre contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et visite tous les sanctuaires assignés contre moi par le tonnerre et le tremblement de terre. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et visite tous les sanctuaires assignés contre moi par le tonnerre et le tremblement de terre. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et visite tous les sanctuaires assignés contre moi par le tonnerre et le tremblement de terre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas prier encore pour ton nom. Ferme tes yeux, dis ceci. J'enveloppe mon nom dans le sang de Jésus et du Saint-Esprit et du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. J'enveloppe mon nom du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. J'enveloppe mon nom du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci 21 fois. Je rejette toute consécration et tout dévouement satanique fait en mon nom au nom de Jésus. Je rejette toute consécration et tout dévouement satanique fait en mon nom au nom de Jésus. Je rejette toute consécration et tout dévouement satanique fait en mon nom au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Feu du Saint-Esprit, sépare-moi des ténèbres que j'ai héritées au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, sépare-moi des ténèbres que j'ai héritées au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, sépare-moi des ténèbres que j'ai héritées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, pénètre le camp de mes ennemis avec l'affliction et assèche l'onction de leur méchanceté. Au nom de Jésus. Oh Dieu, pénètre le camp de mes ennemis avec l'affliction et assèche l'onction de leur méchanceté. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'applique le sang de Jésus pour briser toute malédiction, tout sortilège, tout enchantement qui sont contre moi. Au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus pour briser toute malédiction, tout sortilège, tout enchantement qui sont contre moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tous les esprits démoniaques attachés à toute alliance ou à toute malédiction dans tous les aspects de ma vie soient brûlés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que tous les esprits démoniaques attachés à toute alliance ou à toute malédiction dans tous les aspects de ma vie soient brûlés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, tu vas répéter 21 fois. Au moins, dis ceci. Je décrète que ma portion n'est pas parmi les morts. Au nom de Jésus. Dis au moins 21 fois. Je décrète que ma portion n'est pas parmi les morts. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, on prend, ferme tes yeux, dis ceci. Toi, cette vie que l'on a fait mourir à travers des rituels contre moi, lève-toi et étrangle tes tueurs au nom de Jésus. Toi, cette vie que l'on a fait mourir à travers des rituels contre moi, lève-toi et étrangle tes tueurs au nom de Jésus. Toi, cette vie qu'on a fait mourir à travers des rituels contre moi, lève-toi et étrangle tes tueurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'éteins toute colère nourrie à travers le pays contre moi au nom de Jésus. J'éteins toute colère nourrie à travers le pays contre moi au nom de Jésus. J'éteins toute colère nourrie à travers le pays contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il t'a dit que quand tu fais des rapports sexuels avec quelqu'un, même c'est même un mort comme ça, l'esprit de mort entre dans la personne et les deux s'échangent. Et n'importe quel rapport sexuel, il y a un transfert pour des démons. Ferme tes yeux. Dis ceci. Tout transfert satanique dans ma vie et ma destinée, à travers l'immoralité et les relations sexuelles hors mariage, tout transfert satanique dans ma vie et dans ma destinée, à travers l'immoralité et les relations sexuelles hors mariage, je te détruis au nom de Jésus. Je te détruis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La suite, tu as de parler, de répéter ça au moins 21 fois. Et tu fais la pause, tu répètes. Ferme tes yeux, dis ceci. Opinion satanique. Reçois le tourbillon de Dieu au nom de Jésus. Opinion satanique. Reçois le tourbillon de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par la puissance de Dieu, le sang versé par terre ne me tuera pas. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, le sang versé par terre ne me tuera pas. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute concoction versée au sol pour assujettir ma vie soit détruite maintenant au nom de Jésus. Ce qu'on a versé au sol, on parle en touchant le sol comme ça là. Toute concoction versée au sol pour assujettir ma vie soit détruite maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça c'est très bien. La Bible nous dit très bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ferme tes yeux, dis ceci. Alliance satanique multiple. Alliance satanique multiple. Recevez un grand tremblement de terre et mourrez au nom de Jésus. Alliance satanique
multiples. Recevez un grand tremblement de terre et mourrez au nom de Jésus. Alliance satanique multiple. Recevez un grand tremblement de terre et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Pouvoir des dieux étrangers légiférant contre ma santé, recevez un grand tremblement de terre et mourrez au nom de Jésus. Pouvoir des dieux étrangers légiférant contre ma santé, recevez un grand tremblement de terre et mourrez. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sang de Jésus coule dans mon histoire familiale et lave tout terrain d'attaque satanique contre ma destinée. Au nom de Jésus. Sang de Jésus coule dans mon histoire familiale et lave tout terrain d'attaque satanique contre ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que toute malédiction satanique sur ce pays-ci, tu pries pour ton pays. Que toute malédiction satanique sur ce pays-ci tombe à terre et meurt au nom de Jésus. Que toute malédiction satanique sur ce pays-ci tombe à terre et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Où est l'Éternel, le Dieu du prophète Élie? Où est l'Éternel, le Dieu du prophète Élie? Lève-toi. Disgracie tout héritage maléfique des pouvoirs de la maison de mon Père. Au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi. Disgracie tout héritage maléfique des pouvoirs de la maison de mon Père. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les marques. J'ai parlé de ça aujourd'hui. Marques maléfiques. Recevez de l'acide concentré et périssé. Au nom de Jésus. Les marques maléfiques. Recevez de l'acide concentré et périssé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je quitte des malédictions pour les bénédictions. Au nom de Jésus. Je quitte des malédictions pour les bénédictions. Au nom de Jésus. Je quitte des malédictions pour les bénédictions. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon Père, que je vive dans un esprit de prière tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Mon Père, que je vive dans un esprit de prière tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les démons qui savent prendre les cadavres pour marcher en route comme étant les êtres humains. J'ai tout à l'heure dit que ce sont les démons imitant des êtres chers décédés. On les appelle encore les démons de puissance. On les appelle encore les démons de puissance. Ferme alors tes yeux, dis ceci. J'arrête tout démon de puissance qui agit contre moi au nom de Jésus. J'arrête tout démon de puissance qui agit contre moi au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Dis ceci 21 fois. Saint-Esprit, tourmente ceux qui me tourmentent au nom de Jésus. Saint-Esprit, tourmente ceux qui me tourmentent au nom de Jésus. Saint-Esprit, tourmente ceux qui me tourmentent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Enseigne-moi, ô Seigneur, à rechercher ta volonté, même quand le chemin n'est pas clair devant moi. Au nom de Jésus. Enseigne-moi, ô Seigneur, à rechercher ta volonté, même quand le chemin n'est pas clair devant moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, achève ton plan en ma faveur. Au nom de Jésus. Mon Père, achève ton plan en ma faveur. Au nom de Jésus. Mon Père, achève ton plan en ma faveur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Seigneur, ouvre un chemin dans mon désert et fais jaillir des rivières dans ma solitude. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, dis 21 fois. Ouvre un chemin dans mon désert et fais jaillir des rivières dans ma solitude. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Puissance du Dieu très haut, protège et couvre ma vie de ton ombre. Au nom de Jésus. Puissance du Dieu très haut, protège et couvre ma vie de ton ombre. Au nom de Jésus. Puissance du Dieu très haut, protège et couvre ma vie de ton ombre. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la puissance miraculeuse du Dieu très haut commence à se manifester pleinement dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Que la puissance miraculeuse du Dieu très haut commence à se manifester pleinement dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Que la puissance miraculeuse du Dieu très haut commence à se manifester pleinement dans ma vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Mets ta main droite, la paume de ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux, dis ceci. Ma vie et ma destinée. Rejetez tout envoûtement au nom de Jésus. Ma vie et ma destinée. Rejetez tout envoûtement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui réveillent, aggravent et amplifient les problèmes morts dans ma vie, mourrez au nom de Jésus. Tous ceux qui réveillent, aggravent et amplifient les problèmes morts dans ma vie, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, transforme la sagesse de mes ennemis en folie. Au nom de Jésus. Mon Père,
transforme la sagesse de mes ennemis en folie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, convertis la joie de l'ennemi sur ma vie en chagrin total. Au nom de Jésus. Mon Père, convertis la joie de l'ennemi sur ma vie en chagrin total. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, fais que ma vie te reflète pour toujours. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais que ma vie te reflète pour toujours. Au nom de Jésus. Dis-le 21 fois. Ô Seigneur, fais que ma vie te reflète pour toujours. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Sang de Jésus, apporte une solution immédiate et permanente à mon problème. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, apporte une solution immédiate et permanente à mon problème. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, apporte une solution immédiate et permanente à mon problème. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Il te faut parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 à 7. C'est encore écrit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 7. Pendant que tu es en train de parler en langue, je t'attends. Parle en langue 7 minutes. Ferme tes yeux. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit, barricade ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, barricade ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Feu du Saint-Esprit, barricade ma vie et ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières au ciel. Maintenant, il est temps maintenant de fermer, de garder le calme pour que nous attendons que le Seigneur parle. S'il peut dire quelque chose maintenant ou bien après, à tout moment, il peut parler. Il est le souverain. Il est notre Dieu. Il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Maintenant, il faut aller sur le temps de garder calme. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Et pendant qu'on est en l'attendre maintenant là, moi, en tant que ton patron de prière, je vais maintenant appeler le Dieu d'Élie, du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières du sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman. Les portes sataniques sont déjà fermées. Il te faut parler maintenant en langue 7 minutes. Et après, il faut choisir des chants de louange et d'adoration pour danser évidemment et pour l'honorer. Et après, il faut parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y. On parle en langue.